Bonjour à tous. Alors pourquoi nous avons souhaité vous parler des dunes ce matin? C'est parce que si j'étais montée sur scène après ces fabuleux orateurs en vous disant Société Générale est une entreprise libérée, peut-être vous ne m'auriez pas cru. Et vous avez tort. Parce que la Société Générale n'est peut-être pas une entreprise libérée, mais c'est une entreprise en voie de libération. Et ça, c'est une évidence. Alors, plutôt que faire de la théorie, j'ai voulu vous montrer ce que nous faisons, ce que nous sommes en train de faire. Et peut-être pour rebondir, et vous allez trouver des échos à tout ce qui vous a été dit avant, rentrer un peu plus avant dans ce projet, la façon dont nous l'avons conduit. Au départ, il y a une ambition, comme je l'ai dit, et un challenge que j'ai donné aux équipes. L'idée, au départ, c'était de faire un projet qui nous permette d'économiser de l'argent. Ça, c'est super classique. Et de transférer 5000 personnes de l'ouest à l'est de Paris. Pas évident. Et moi, j'ai dit, le challenge, c'est que même si tous ces gens-là mettent beaucoup plus de temps à joindre leur lieu de travail, je veux qu'ils soient heureux. Je veux qu'ils soient heureux d'arriver là-bas. Et là, on s'est dit, on met la barre un peu haut, est-ce qu'on va y arriver? Comment on a fait? La seule recette, c'est celle que vous avez tous décrite, c'est de mettre en place une gouvernance qui met les utilisateurs au centre. Et c'est vraiment ce qui s'est produit pendant les 2 ans, ou un peu plus de 2 ans qu'a duré ce projet. Ce sont véritablement les futurs utilisateurs de ces lieux qui ont décidé la façon dont ils voulaient y travailler, la façon dont ils voulaient coopérer. Et c'est tout ça extrêmement concret. Ils ont décidé de s'organiser en quartier, surtout pas en open space immense, comme je le dis souvent, comme des poules en batterie, ce qu'on voit ailleurs dans d'autres endroits. Ils ont multiplié par 3 voire 4 les espaces de collaboration, et nous avons donc une multiplicité d'endroits très différents où nous pouvons nous réunir, des salons, des tables hautes, des cuisines à tous les étages. Ils ont décidé de pousser jusqu'au bout le curseur de la flexibilité. Nous sommes en flex office généralisé dans ce bâtiment. Je rappelle que c'est 5000 personnes, c'est pas tout à fait rien, c'est un peu plus qu'un POC. Ça veut dire que personne n'a de bureau attribué. Ça veut dire que chacun, le matin quand il arrive, retrouve son quartier, et à l'intérieur de ce quartier, trouve sa place en fonction de ses besoins. Ça veut dire que nous sommes libres à l'intérieur de ce bâtiment, comme je le disais dans le reportage, d'aller nous poser où l'on souhaite pour mieux travailler, pour mieux penser, pour mieux réfléchir aussi, pour mieux se relaxer. Pour ça, il a fallu équiper technologiquement ce bâtiment, qui est véritablement une perle technologique. C'est-à-dire que vous pouvez absolument vous connecter de n'importe où, en totale liberté. Pour ça, il a fallu équiper tous nos collaborateurs de laptops. Et ça, c'est une décision managériale. C'est pas les chefs, les sous-chefs ou que sais-je. C'est absolument tout le monde d'emblée. Et puis, bien entendu, et j'entendais juste dans l'intervention précédente, nous avons 5000 collaborateurs en télétravail. Et un peu plus d'ailleurs, parce que dans le reste de Société Générale, des expérimentations sont en cours, partout où cela est possible. Pour en arriver là, il a fallu braver quelques résistances, quelques réticences. Et comme vous l'avez tous dit, tout ça, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de conviction, et puis c'est une question de persévérance. Moi, je n'ai pas de chiffres à donner, c'est-à-dire je ne sais pas dans quelle mesure ce que nous sommes en train de faire là va générer plus de productivité, plus de résultats. Ce que je sais, c'est que moi, je vois des sourires et je vois des gens heureux. Et j'ai même eu quelque chose d'extraordinaire. C'est une représentante syndicale qui a envoyé à l'équipe la semaine dernière un petit mail qui disait écoutez, vraiment chapeau pour ce boulot. Et qui décrivait très très concrètement en quoi ce boulot-là, il était véritablement révolutionnaire. Elle disait, on a de l'espace, on a de la liberté, on nous fait confiance. Et je crois que tout réside là, c'est-à-dire que le début de cette aventure de, entre guillemets, libération,
c'est le pari de la confiance. L'ambition, le pari de la confiance et les outils de la liberté. Et ce chemin-là, nous le parcourons depuis déjà un certain nombre d'années dans l'ensemble de Société Générale. Et cette prise de conscience véritablement de la nécessité de retourner l'organisation, de retourner la pyramide, pour faire qu'elle s'appuie infiniment plus sur l'intelligence collective, ça c'est quelque chose qui est né de manière un peu paradoxale, ou pas finalement, en même temps que la grande crise du secteur bancaire. Quand une organisation vieille comme la nôtre, riche comme la nôtre, il faut dire les choses, comme l'ensemble de l'industrie bancaire, se trouve confrontée, il y a 8 ou 9 ans, à une crise extraordinaire qui attaque, qui perturbe considérablement son business model, elle est obligée de se poser beaucoup de questions et de se remettre en question. Et à partir de ce moment-là, il y a des forces un peu contraires qui se mettent à jouer, mais qui finalement sont créatives. C'est d'une part une force régulatrice qui s'abat sur l'ensemble de ce secteur-là et qui la pousse à plus de centralisation, plus de processisation, plus de technocratisation. Et ça, c'est un mouvement considérable qui s'est abattu sur l'ensemble du secteur. Et en même temps, à l'intérieur de l'organisation, des gens qui comprennent, et qui comprennent très vite que le monde a profondément changé, que la demande que leur adressent leurs clients, leurs utilisateurs a absolument profondément changé, et que si l'on ne bouge pas, si l'ensemble de la structure ne se met pas en mouvement, tout simplement, on va mourir. Et cette prise de conscience est très profonde. Et c'est à partir de ce moment-là, il y a déjà 5 ans de ça, qu'on entre dans l'histoire d'une transformation numérique qui nous amène aujourd'hui finalement à ce bâtiment qui est un peu le symbole, qui est un peu la concrétisation, l'incarnation de l'aventure que nous avons lancée au sein de Société Générale et qui n'est pas prête de se terminer. Les éléments de la recette, beaucoup d'entre vous, vous les avez donnés, et puis chacun les invente. Encore une fois, c'est ce rêve lointain qu'il faut donner et extrêmement ambitieux. Quand on a commencé à se dire au sein des Dunes, c'est tout le monde en flex et tout le monde en télétravail, c'est pas juste réservé à quelques personnes, c'est plus de bureaux de chef, c'est plus de bureaux de managers, c'est des espaces ouverts et partagés, c'est du bien commun finalement que nous mettons à disposition. Et donc j'ai pas juste un petit bureau fermé qui fait 8 mètres carrés, j'habite dans un village qui m'appartient en commun avec les 5000 autres personnes qui vivent ici. Vous voyez bien que c'est un pas considérable que l'on fait dans les consciences. Une ambition donc très élevée. Ensuite, évidemment, outiller l'intelligence collective, donner les moyens et permettre aux gens de prendre leurs décisions. Encore une fois, ce renversement de la pyramide, il est absolument fondamental. Et puis enfin, et je le redis, et je le redirai sans cesse, c'est la confiance. La confiance, elle est au cœur de toute la machine. Je crois que si elle n'est pas là, et avec la conscience, la prise de risque d'ailleurs, vous ne faites rien et vous n'avancez pas. L'écosystème externe, vous en avez entendu parler également. Pourquoi on est ici? Il y a peut-être un tiers de l'Assemblée qui sont des gens de la Société Générale. Pourquoi? Parce que ça fait aussi un moment qu'on a compris, et depuis ce choc que nous avons subi, qu'on ne se transformerait pas tout seul. Et que si on n'était pas véritablement challengé par l'extérieur, si on n'allait pas chercher de l'inspiration à l'extérieur, on n'y arriverait pas. Et 12 partenariats avec Marilène depuis longtemps, depuis le début, et déjà des milliers de collaborateurs de Société Générale qui sont passés dans cet écosystème et l'ensemble des autres que nous avons mis en place, dans le sentier, mais pas qu'à Paris, pas qu'en France, aussi dans d'autres pays, en Inde, beaucoup. Nous sommes très, très inspirés des méthodes d'innovation indiennes et de ce Jugaad Innovation dont vous avez entendu parler. Encore une fois, renversement des pyramides, frugalité, nécessité de se transformer. Et c'est grâce à toutes ces interactions externes aussi que nous avons appris et que nous sommes en train de changer. Voilà.
Alors, je pense que les gens qui sont dans cette salle, ils sont déjà tous convaincus. Notre job aujourd'hui, c'est de convaincre 145 000 collaborateurs. Donc, ça fait un peu de boulot, mais l'expérience montre que c'est finalement très facile. Parce que c'est ce dont les gens ont envie et c'est ce qui fait qu'on travaille mieux ensemble.